Yo, bonsoir tout le monde, ici Big Pun, et on se retrouve cette fois-ci pour la vidéo de présentation du steamer, vidéo que je vous avais promis il y a longtemps, mais bon, il était à peu près temps que je la fasse, et c'est le moment. Alors, on va vous montrer où est-ce qu'on est rendu. Big Pun, steamer de niveau 157, steamer qui a beaucoup changé depuis le 7 juillet, et je vais vous faire une petite présentation du build que je joue en ce moment. Je dis pas que c'est le meilleur build, hein, mais pour moi, en fait, il faut savoir que je joue avec une team, et pour la team que je joue, euh, en fait, je trouve que c'est un match parfait, tout simplement. Mais bon, il y en a qui seront d'un autre avis. Alors, comme vous pouvez le voir sur mes dégâts en ce moment, c'est un steamer qui est très axé sur la zone. Alors, on va vous montrer son stuff vite fait. C'est un stuff qui n'est pas encore optimisé, qui est pas tout à fait optimisé zone. Oui, on a quelques très bons items zone, comme la cape du Guan Vizir, l'amortisseuse, le plastron de Srambad, etc. Par contre, notre relique et notre épique sont pas vraiment optimisés zone, ils sont plus mono-cibles. Mais bon, c'est ce que j'ai pu trouver pour pas trop cher pour l'instant et jouer en mode 12 PA. Faut savoir que son stuff va beaucoup changer d'ici les 10 prochains levels. Je suis déjà en train de farmer les épaulettes de Dark Vlad parce que je trouve que bah, ça va aller beaucoup mieux avec, avec notre build. Et après, on verra pour les prochaines reliques. Alors, maintenant qu'on est vite fait passé sur le stuff, je pense pas vraiment que j'ai quelque chose à vous présenter. C'est du stuff qui est assez basique. Normalement, j'aurais préféré une dague de Nataraja, mais j'ai trouvé celle-ci pour pas trop cher, Runé plus 10 en HDV. Alors, pourquoi s'en passer? Alors, maintenant, pour ce qui est des aptitudes, on passera sur le deck dans pas longtemps, je vous le promets. On a décidé de mettre tout en résistance et tout en vie. Il y en a beaucoup qui mettront de la vie en armure. Mais vu que en fait, après avoir discuté beaucoup avec certaines personnes, dont Dan, je te cite, parce que, ouais, coucou, c'est la personne avec qui j'ai le plus parlé. Et comme je joue en team, principalement, j'ai un soigneur dans ma team, un Neniripsa qui est passé full soin il y a pas longtemps. Alors j'ai décidé de enlever le pourcentage de vie en armure que j'avais sur presque tous mes personnages. Tout simplement parce que la vraie raison en fait, c'est que comme j'ai un Nini qui fout le soin, et la manière que le soin fonctionne en ce moment, plus vous avez de vie en fait, moins que votre résistance aux soins monte rapidement. Alors, pour quelqu'un qui joue en team comme moi, on m'a conseillé ceci et vraiment, je le regrette pas. Ça va super bien, les soins sont magnifiques et votre simmer aura assez besoin de se faire soigner. Maintenant, pour ce qui est de la branche force, tout en dégâts de zone, car on est vraiment axé zone, et le reste, à la place de le mettre en dégâts distance, j'ai préféré le mettre en dégâts purs, parce que on va, on va des fois être obligé de jouer à l'explosif, car ça fait très mal, et quand vous êtes entouré de mobs, c'est des dégâts que vous aurez besoin pour faire assez mal. Maintenant, pour l'agilité, on a mis tout en tacle et esquive. J'ai hésité à mettre résistance PAPM, mais je pense qu'on avait besoin d'esquive, on a quand même besoin de peu de tacle. Pas nécessairement, si vous jouez pas comme moi en fait, moi je joue en team et normalement je me cherche pas de tacleur pour le DC, je fais que mon team tacle. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle j'ai mis tac et esquive. Et aussi, pendant un moment, c'était mon tacleur roi. Parce que, en tout cas, c'est juste chiant de devoir trouver un tacleur à chaque fois. Alors, moi, je vous conseillerais vraiment de mettre résistance PAPM si vous pouvez et mettre le reste en esquive. Par contre, pour mon build, j'ai décidé de tac esquive. Le reste, assez, je dirais, assez simple, un peu comme tout le monde, 20 OCC et le restant de dégâts critiques car on a rarement accès au dos. Ça nous sert vraiment à rien. Et on n'est pas tank, alors pas de résistance. Et la dernière branche, PA, PM et les dégâts finaux, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de portée. On a assez de portée avec notre stuff. Et ouais,
J'hésiterais peut-être à mettre la portée en quatrième point, mais je pense que je la mettrais plus en résistance. Alors voilà pour ce qui est des aptitudes. On va vite passer au sort. Les sorts. Les sorts du simmer, on joue 3 sorts dans la branche stasis, 3 sorts dans la branche feu et 2 dans la branche terre, car on n'est pas complètement stasis, ça c'est une affaire qu'il faut savoir. J'aime les builds qui sont polyvalents, désolé, et qui peuvent nous servir, bah, pas vraiment couteau suisse, mais qui peuvent vraiment se sortir de situations assez compliquées. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas jouer entièrement stasis. On a décidé de monter le cœur de Simmer tout simplement parce qu'il fallait monter un troisième sort pour avoir plus de dégâts stasis. Et le cœur de Simmer est quand même un sort qui est assez sympa. Et je m'en sers des fois, surtout quand les mobs me font perdre des PA. Alors c'est assez sympa de l'avoir dans notre deck. Après on a notre sort principal qui est la frappe de stasis. Le sort que je me sers le plus. Tout simplement parce que c'est un sort distance et de zone et notre build est basé là-dessus. Euh, Après, on a l'explosis. L'explosis qui est le sort typique du simmer, le sort qui fait le plus mal. Il coûte un point de Wakfu, 6 PA, zone coco autour de nous et nous fait perdre moins 3% de nos points de vie actuels. Ce qui peut paraître assez chiant, mais sincèrement, pour les dégâts que ça fait, on ne peut pas s'en passer. Pour ce qui est de la broche feu, car oui, on va jouer un peu feu. On a feu ardent, qui est un sort de zone. Ferveur de flamme qui nous permet d'avoir accès au dos. Et quand on a 12 PA, en fait, un petit combo sympa. Vous faites ferveur de flamme, vous avez accès au dos. Et vous pouvez le finir avec 2 frappes. Ça fait très mal. Et après, on a Simpalm. Simpalm, qui est un sort de zone, en zone coco, à distance. C'est vraiment sympa. Et en plus, vu qu'on a 12 PA, on peut compléter nos 2 Simpalm avec un ferveur de flamme. La branche terre, on joue choc. Choc est un sort qu'on va utiliser vraiment très rarement. C'est un sort qui est assez... Ça dépend des circonstances, mais je l'ai quand même mis dans mon deck tout simplement parce que c'est un sort de zone. Et la zone, elle est différente que celle de la zone coco. En fait, c'est une zone coco devant vous. C'est assez dur à expliquer, mais bon, c'est un cercle devant vous, ce qui vous permet de taper des mobs qui sont inaccessibles avec Explosif. Et on finit par Marteau aimant, le dernier sort de la branche terre. Et c'est un sort de zone à 5 PA. Et pourquoi en fait je me sers de ces deux branches? C'est parce que le simmer a maintenant, un peu comme le panda avec son ivresse et gueule de bois, a des effets lorsqu'il utilise des sorts terre et des sorts feu. La surchauffe et la surpression qui en fait nous donne, quand vous êtes en mode surpression, vous gagnez des résistances et de la parade. Lorsque vous êtes en surchauffe, vous gagnez de la portée, des dégâts finaux et des CC. Alors contrairement à avant, lorsqu'on avait réchauffement et refroidi, si je me trompe pas, en fait quand vous étiez en mode refroidi, vous perdiez des dégâts. Ce qui était vraiment pas intéressant. En ce moment, ce qu'on a, le mode surchauffe et surpression, c'est que des bonus. Alors, on va finir par vous montrer les actifs qu'on joue. Le microbot, la portée du microbot a beaucoup changé. C'est vraiment bien. Et surtout, en ce moment, quand vous avez routine, vous perdez la ligne de vue. Alors, c'est très nécessaire au simmer. On veut vraiment faire nos rails parce que c'est ce qui nous permet de nous déplacer à l'aisement sur la map. La simel, qui maintenant ne coûte plus de PA, coûte seulement un point de Wakfu. C'est vraiment bien. Le Cybot qui a eu une refonte complète, qui nous sert maintenant, en fait, contrairement au Simmer Simel, parce que moi, oui, je joue des fois sur la Simel, mais assez rarement. Je joue plus avec Steamerator, parce qu'on veut vraiment faire mal. On est un DPT pur, et comme je vous l'ai dit, normalement, je joue en team, avec une team, et j'ai pas vraiment besoin. Ben, j'ai mal, oui. Je perds. Souvent, mon steamer va se rendre à la moitié de sa vie. Mais j'ai un soigneur derrière qui le remet full life en un tour. Alors, pourquoi s'en passer? Finir par Simulator, ouais. Et il y a un truc que je veux vous expliquer sur Simulator en fait.
Je sais pas si c'est une erreur de frappe ou si c'est un bug, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont mal compris. Et je me rappelle que c'était comme ça sur le devblog. En fait, Simulator, qu'est-ce que ça fait? Augmente les dégâts stasis réalisés de 25%. Alors en gros, quand vous êtes en mode Simulator, vous gagnez plus, on pourrait peut-être appeler plus 25% aux dégâts finaux en stasis. Mais vous allez perdre 25% de votre vie actuelle en fin de tour. Je sais pas si l'erreur est liée en fait dans la description ou en jeu, mais les 25% de points de vie actuels que vous perdez, vous ne les perdez pas à la fin du tour, vous les perdez au début de votre prochain tour. En gros, ce que ça fait, et c'est vraiment très important, c'est que vous ne pouvez pas mourir de Simerator. Il y avait beaucoup de personnes qui croyaient qu'en fait, le tour où vous passiez Simerator, vous alliez perdre 25% à la fin du tour et après vous alliez être très vulnérable pour le reste des mobs, mais ça marche pas comme ça. Je vous montrerai ça en combat dans pas longtemps. On va juste passer vite fait sur les passifs parce que c'est du basique en routine euh, que vous avez vraiment besoin lorsque vous voulez jouer vos rails. Augmente les dégâts indirects réalisés de 20%, plus 3 en contrôle. Le contrôle c'est pour les rails et plus 2 la taille maximum des rails. Le poste avancé qui diminue les armures données, on s'en fout. On ne joue pas avec les, les armures ou même les blocs. Lorsque le simmer est en mode steamel, ah oui, augmente les dégâts réalisés à distance de 15%, ce qui va vraiment avec notre build. Et lorsque le simmer est en mode steamel, plus 2 à la portée, et se déplace sur les rails du microbot pour 1 PM. Qui après a aussi qui a un effet aussi, applique la tourelle Simel qui sert à stasifier. En tout cas, je vous parlerai ça peut-être une autre fois parce que c'est quelque chose que j'utilise pas vraiment. Alors j'aime autant ne pas en parler pour pas dire de la merde. Mais bon, on joue aussi bouclier de stasis qui diminue les dégâts qu'on fait de 5%. Par contre, nous donne un très grand buff, un très grand boost de vie, pardon. C'est vraiment impressionnant. Quand on est dans une team de 6 en fait, mon simmer a 10 000 points de vie et ce n'est pas un tank. Alors, c'est juste pour dire, on joue carnage parce qu'on est vraiment axé DPT. Et inspiration, parce que on veut augmenter notre DPT. Et jouer en premier aussi, c'est pas nécessaire, mais c'est quand même bien parce qu'on peut vraiment faire mal aux mobs. Et après, votre team peut juste passer derrière et les achever. Alors, je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va voir à quoi ça ressemble en combat. Essayer de trouver un petit groupe sympa. Par contre, il y a une chose que je tiens à vous dire, c'est que c'est un build qui est vraiment basé sur ma team en fait. Je le joue vraiment en groupe. Et en ce moment, ça va être un peu chaud de vous montrer parce que je vais vraiment prendre cher avec le Simulator. Mais ça vous donnera un peu un aperçu de ce que ce steamer peut faire. Quand vous n'avez pas de soigneur dans votre groupe, normalement vous devriez jouer Simel. Si vous n'avez pas de soigneur, tout simplement jouez Simel. Mais je vais vous montrer vite fait les dégâts qu'on peut réaliser. Comme vous allez voir, c'est assez impressionnant. Surtout pour le niveau qu'on a. Le Cybot qui nous sert à créer nos rails et à achever des mobs, c'est vraiment sympa. Euh, on va vraiment jouer distance pour pas prendre trop cher. Comme vous avez vu, j'ai rien pris en fin de tour du simulator. Je vais les prendre au début de mon tour, moins 1900. Mais ce qui est très vous voyez quand on perd des PA, c'est là qu'on peut vraiment se servir de cœur de steamer. Mais vous voyez les dégâts qu'on fait en simulator, c'est vraiment fort. Alors je vois vraiment pas pourquoi on devrait s'en passer. Et là, quand vous êtes au tour 3, en fait, vous avez le choix. Soit vous montez sur votre simel, soit vous remettez le simulator, c'est à vous de voir. La simel qui est vraiment cool parce que en fait normalement frappe de stasis se fait que en ligne lorsque vous êtes en mode steamer normal, mais quand vous êtes sur votre simel vous pouvez ça enlève en fait l'effet de ligne et la simel peut vous soigner. Alors voilà, on va un peu
Le gameplay de ce steamer, c'est un peu... C'est commencer le combat en mode Steamerator. Oui, on va prendre cher pendant les 2 premiers tours, sauf que la salle va être clean après. Et après, vous avez soit l'Iniripsa qui vous soigne, ou soit vous passez sur votre Steamel et vous vous soignez vous-même. Alors voilà, je pense que c'est ce qui va mettre fin à la présentation de Big Pun. Euh, pour ma prochaine vidéo, je sais pas vraiment ce que je vous présenterai. Je vais peut-être vous faire un Telob HC qui est déjà filmé, soit ça, où je vous ferai la présentation de l'héliotrope ou de l'anini. Alors, on se reverra bientôt, hein. Je vais peut-être vous sortir une nouvelle vidéo en fin de semaine si j'ai le temps. Alors, à plus tout le monde.